Un amphi, des étudiants, un professeur. Jusque-là, c'est l'image classique d'un cours magistral à l'université. Les intrus dans cette image d'Épinal, ce sont eux. Une tablette numérique et un micro qui enregistre le cours. Je me lève, je viens appuyer sur ce bouton qui va lancer l'enregistrement de tout ce qui est envoyé au vidéoprojecteur. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à parler. À la fin du cours, l'enseignant met lui-même en ligne sa vidéo en quelques clics. Ce professeur de mathématiques appliquées s'est lancé dans le podcast depuis 2 ans. Et premier constat, ces salles n'ont pas des amplis. L'expérience prouve que les plus gros utilisateurs des podcasts sont les étudiants travailleurs qui, à un moment, dans leurs notes, ne sont pas très sûrs de ce qu'ils ont pris, qui ont besoin de temps en temps de se repasser un raisonnement ou des choses comme ça. Voilà. Dans l'amphithéâtre, Julie suit attentivement le cours. De 6 à 7. Et de retour chez elle, De 9 à S. elle podcaste la vidéo du jour. On l'utilise surtout en période d'examen, quand même, pour revoir les cours, pour refaire les exercices. Ça nous sert de mise au point quelque part. Mais le problème, c'est qu'il ne nous répondra jamais si on a des questions en direct. Donc c'est là que le cours est quand même important, enfin de mon point de vue en tout cas. Beaucoup de professeurs en pharmacie et médecine ont largement opté pour cette solution technologique. Les sciences humaines et le droit s'y mettent peu à peu. L'objectif à terme est de proposer un maximum de podcasts, mais l'équipement d'un amphi coûte 12 000 €.